Je suis heureux ce matin de vous apporter ce message. Pourquoi ? Parce que quand je réfléchissais, je me disais, mais Seigneur, tes enfants ont besoin parfois que tu leur parles directement. Alors, il m'a donné un thème. Ce matin, je vais vous l'apporter. On va lire ensemble un passage. J'ai noté cette prédication. À chaque problème, sa solution. À chaque problème que vous pouvez rencontrer, que je peux rencontrer, il y a dans le Seigneur une solution. Et je vais vous montrer au travers de ce texte, au moins, ce que le Seigneur nous demande tout simplement pour que nos problèmes soient engloutis dans son surnaturel et dans sa puissance merveilleuse. Alors on va lire Jean chapitre 2, les 11 premiers versets. Vous connaissez tous ce texte, ce sont les noces de Cana. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée, et la mère de Jésus était là. Et Jésus aussi fut invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces vases » et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux. Et il lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que Jésus fit. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Quand je me suis mis devant ce texte, j'ai dit, pourquoi, Saint-Esprit, tu nous parles de ce miracle extraordinaire que d'ailleurs personne n'a su. Tous les invités au mariage n'ont rien vu. Les disciples non plus. C'est parce qu'ils goûtèrent le vin que les serviteurs ont apporté qu'ils se sont dit, mais c'est incroyable, Seigneur, ce que tu as fait. Alors j'ai réfléchi et je me suis dit, Jésus, ce n'est pas quelqu'un qui s'impose. Sa mère connaissait cette famille et elle avait entendu certainement que ces jeunes mariés, pas s'ils étaient jeunes ou moins jeunes, peu importe, ça durait 1 semaine, les mariages. Tout le village était invité, je ne sais pas combien ils étaient. Enfin, ils étaient nombreux, quoi. Et il a négligé la quantité de vin. Alors on peut se demander pourquoi Jésus, en faisant remplir ces jarres d'eau, parce que ces jarres contenaient environ entre 500 et 600 litres d'eau. On comprend pourquoi il a multiplié ces 6 jarres, il aurait pu en multiplier que 2, il en a fait 6, parce qu'il savait que ça allait durer très longtemps et que ce couple aurait perdu la face. Ils auraient été tout honteux. Et le Seigneur avait discerné, évidemment, dans son âme, que ce couple allait vraiment perdre la face devant ses amis, devant sa famille, devant tout le monde. Mais ça doit nous parler, mes frères et sœurs. Ça doit nous montrer que notre Seigneur, du haut de son ciel, qui possède la science infuse, la connaissance de toutes choses, sonde nos vies, sonde nos cœurs, et qu'il est favorable et qu'il est prêt à répondre à n'importe lequel de nos problèmes. Nous, on l'a vécu souvent avec mon épouse dans le ministère. Un jour, c'était tout bête. Nous, on avait vendu une petite maison pour faire une formation biblique. Et au bout de quelques années, évidemment, l'argent n'était plus là. Et on s'est dit, Seigneur, est-ce qu'on continue à vivre par la foi
C'était pas du tout dans ma conception, dans ma foi. Mais j'ai dit, Seigneur, si tu nous appelles à vivre comme ça, on va le faire, mais il faut que tu nous parles. Alors, il a envoyé une personne qui n'était pas du tout de notre pays. Elle était de passage, cette personne. Et dans une réunion de prière, elle nous a demandé de nous lever avec Chantal. Et elle dit, voilà ce que le Seigneur déclare pour tes problèmes financiers. C'était clair, c'était pour tes problèmes financiers. Personne ne le savait. Personne. C'était entre nous et notre Seigneur. Et elle nous donne la directive. Mes frères et sœurs, vous me croirez si vous voulez, mais en tout cas, croyez-moi, nous avons vécu sur cette parole pendant de nombreuses années. Quand nous avions un petit chiffre à payer par mois, le Seigneur nous envoyait ce qu'il fallait. Quand le gaz se présentait, parce qu'on payait le gaz tous les 6 mois dans l'appartement où on était, évidemment, c'était beaucoup plus cher. Et le Seigneur pourvoyait à chacun de ses besoins. Oui, à chaque problème de la vie des enfants de Dieu, il y a une solution divine. Et là, notre Seigneur étant présent aux noces de Cana, a fait quelque chose pour ce couple. Je ne sais pas si le marié et la mariée, on leur a dit après ce qui s'est passé. Mais quand l'ordonnateur est venu le voir, lui a dit « Franchement, t'es un gars génial, hein ?» D'habitude, on donne le bon vin et enfin, ils sont perdus dans l'alcool. On donne le moins bon. Toi, tu as gardé le meilleur pour la fin. Le gars, il est tombé des nues. Il a dit le meilleur pour la fin. Ah bon, il y a un bon vin. Il a goûté, il a dit effectivement, je n'ai pas le souvenir d'avoir acheté un vin comme ça. Non, le Seigneur nous montre qu'il a vraiment pourvu à nos problèmes. Alors, voyez-vous, mes frères et sœurs, dans la vie des chrétiens, il y a certains problèmes qui proviennent parfois d'une fragilité psychique et corporelle. Et ça, on n'y peut rien. Il y a des enfants qui sont nés avec une fragilité. On n'a pas notre sœur Mado avec nous aujourd'hui, mais son mari qui s'appelait Georges, il est né avec une fragilité au point que lorsqu'il s'est converti, il avait 40 ans, il travaillait dans la société Mars, et il a été obligé de s'arrêter. Il avait un cancer, il allait mourir. Moi, j'ai vu la photo de son baptême, c'était un cadavre. Et Dieu lui a accordé plus de 40 ans de vie supplémentaire. Mais il était né avec une fragilité. Il y a des enfants fragiles. Et ça se répercute dans leur vie. D'autres ont des traumatismes subis dans la petite enfance ou dans l'adolescence, et ils traînent cela avec eux, même en tant que chrétiens. Et ce sont des faibles, ce sont des fragiles. Et il faut en prendre soin. Ce sont des petits agneaux parfois. Et il faut vraiment les entourer de nos soins. Et parfois, c'est notre propre nature qui crée des problèmes. Il y a 2 tendances dans notre nature. Il y a les extravertis qui sont dominés généralement par la colère, l'impulsivité et le zèle excessif, à l'exemple de Simon-Pierre et de Saül, de Saul de Tarse, avant qu'il devienne le merveilleux apôtre Paul. Il tuait les chrétiens allègrement sans aucun problème. Il travaillait pour sa religion et il était convaincu que c'était une secte pernicieuse qu'il fallait détruire. C'était un extraverti. Et quant à l'apôtre, à Simon-Pierre, il était en haut et parfois en bas. On l'entendait, Pierre. Chaque fois que Jésus pose une question dans les évangiles, c'est lui qui répond. Il est toujours en tête. Ça, c'est des tempéraments extravertis. Je ne vais pas demander au Seigneur de changer votre tempérament extraverti, mais de temporiser votre colère, votre impulsivité. Moi, je suis un extraverti. Et le Seigneur m'a dit des fois, Joël, tes colères ne sont pas bonnes. Tu vas trop loin. Tu exagères. Alors, il a mis sa patte dans ma vie, et puis, voilà, le Seigneur a... Et puis, il y a ceux qui sont d'une nature introvertie. Ça se passe tout à l'intérieur. Si ces bien-aimés ont de gros soucis et qu'ils ne trouvent pas la solution, ils vont exploser dans leur psychique.
Nous avons des centaines, peut-être des milliers de personnes dans les asiles soignées parce que l'intérieur a explosé. Ils sont sujets, évidemment, à la peur, mais pas à la peur naturelle, mais à la couardise. Dès qu'un événement se produit, ils fuient, ils s'en vont. Ils s'en vont. Ils sont très sceptiques, en général, à l'exemple de Thomas et de Timothée qui avait peur. Le jeune Timothée qui devait remplacer l'apôtre Paul, il avait une peur bleue. C'était pas facile de remplacer un homme tel que Paul. Mais voyez-vous, ces tempéraments-là, Dieu les accepte. Ne croyez pas qu'il va changer l'introverti en extraverti et l'extraverti en introverti. Il va les temporiser, il va les modeler par son Esprit Saint, parce que des natures extraverties, il en faut. Et le Seigneur se sert des introvertis, même dans le témoignage, et croyez-moi, ce sont des gens d'une valeur extraordinaire. Mais dans le monde actuel, mes frères et sœurs, dans le monde moderne, trépidant, où tout change du jour au lendemain, où ce monde est dominé par la compétition, il faut être compétitif. Alors, ça déclenche un excès de stress. Vous savez qu'on a tous besoin de stress. On en a besoin pour vivre, c'est normal. Mais un excès de stress va détruire nos organes. Donc il faut faire attention à cela. Vous voyez, c'est un problème que le Seigneur rencontre dans ses églises. Il y a des chrétiens et même des pasteurs stressés parce qu'on a affaire à des émotions, on a affaire à des convictions. Et la parole de Dieu seule possède cette puissance de créer dans le cœur d'un être humain ou dans son esprit une évidence morale qui se trompe. C'est ce qu'on appelle une conviction. Mais je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, que parmi tous ces problèmes que nous rencontrons, il ne faut pas que nous nous placions plutôt en victimes sans défense de notre passé, de notre hérédité et de notre nature. Car le jour où on s'est converti, une vie puissante a surgi dans nos vies. Dans notre nature, qu'elle soit introvertie ou extravertie, a surgi la vie de Jésus. Et c'est là que tout change. Parce que cette vie-là et l'amour de Dieu qui est en nous peut nous permettre de faire face à tous les problèmes de la vie. Parce que cette vie puissante et surnaturelle nous ouvre la porte de la guérison et de la délivrance. C'est notre Seigneur d'ailleurs qui l'a dit. Le jour où il était à Capernaum, il a dit, en prenant le rouleau du livre, « L'Esprit du Seigneur est sur moi pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Ce qui veut dire dans ce rouleau et dans cette parole dont Jésus a dit « Aujourd'hui, elle vient d'être accomplie », ce qui veut dire que tous les problèmes que les chrétiens rencontrent, le Seigneur les connaît et il a l'intention de les aider. Alors ce qui est important, ce n'est pas simplement d'être théorique dans la prédication, c'est de vous donner les clés. Les clés. Et par ces textes, on va voir 3 choses importantes. La première, il faut que nous soyons toujours prêts à faire ce que Jésus nous demandera de faire. Ainsi parla Marie au serviteur qui se trouvait au service des mariés. Littéralement, dans le texte original, il est dit « Quoi qu'il vous dise, faites-le ». Comment pourrions-nous expérimenter dans nos vies le surnaturel divin si c'est nous qui en établissons les règles et demandons au Seigneur d'agir selon notre conception de la Bible pour qu'il nous libère ou nous guérisse de telle et telle situation. Ce n'est pas à nous à établir les règles.
c'est à lui. Et là, au travers de Marie, elle a dit ce qu'il fallait faire. C'était juste. Elle s'adresse aux serviteurs et elle leur dit, mon fils, il est là, faites tout ce qu'il vous demandera. Si vous n'êtes pas prêt à le faire, alors rien ne se produira. C'est pour cela que la Bible nous sort un verset qui est quand même extraordinaire. Il se trouve dans le psaume 37, verset 4. « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Il y a quand même des choses dans mon cœur et dans vos cœurs que si le Seigneur nous les accordait, ça ne serait pas forcément bon pour nous. Mais si nous faisons de lui nos délices, qu'on lui en parle, que dans la prière on lui dise « Seigneur, voilà ce qui me gêne, voilà mon problème, voilà ma difficulté. Oh Seigneur, je veux être à ton écoute. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» Et le Seigneur lui dira « Viens devant moi, fais de moi tes délices. » Si nous faisons de l'Éternel nos délices, tous les mauvais désirs ne se réaliseront jamais. Il ne restera que les désirs purifiés par Dieu. Dans la présence de Dieu, il ne restera que les bons désirs que Dieu veut accomplir. Mais là, la clé, c'est cela. Voilà ce que nous dit le Seigneur Jésus. Commencez à faire de lui vos délices, et il vous donnera ce que votre cœur désire. Approchons-nous donc du Seigneur avec un cœur humble, disposé à lui obéir. Évidemment, j'ai rajouté sans murmure ni hésitation. Ensuite, le Seigneur va donner... Alors ça, c'est le premier point. Vous comprenez que c'est juste. Je ne m'approche pas de Dieu en lui disant... Je n'ai pas ma liste de courses ou de délivrance ou de miracles. Hein. Ce n'est pas tous les jours. Je fais connaître au Seigneur mes besoins. L'apôtre Pierre l'a écrit, noir sur blanc. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot qui a été pris, décharger, ça veut dire que je n'ai plus à les porter. Je vais le voir et je lui mets tous mes problèmes, mes difficultés devant lui. Je fais de lui mon délice. Et il va purifier mon cœur. Et il va nettoyer tout ce qui n'est pas à sa gloire en moi, et il va faire ressortir les bonnes choses que lui-même mettra dans notre cœur, en fin de compte. Alors qu'est-ce qu'a dit le Seigneur aux serviteurs? Remplissez d'eau ces 6 jarres. Ces serviteurs se sont dit, qu'est-ce qu'il veut faire? Est-ce que ces jarres vont servir pour se nettoyer les mains, se nettoyer les pieds? Ils ne savaient pas du tout. Mais ils ont obéi. Ça a mis quand même un certain temps pour remplir 600 litres d'eau dans ces jarres. L'eau dans la Bible, elle représente parfois la purification, l'effusion de l'esprit, le salut, les épreuves, le jugement. Mais ici, dans notre texte, elle est l'image de la parole de Dieu qui nettoie nos pensées mauvaises, renouvelle notre intelligence et corrige nos motivations cachées. Je ne peux pas connaître vos motivations, moi, en tant que pasteur. Je ne peux pas. C'est pour cela qu'on n'a pas le droit de juger et de condamner. Parce que nous n'avons pas les cartes en main. Lui, il sait exactement. Si je remplis, vous comprenez bien que l'eau ici, c'est le symbole de la parole de Dieu. Si je remplis mon âme avec la parole de Dieu, en lisant, vous savez qu'il y a de plus en plus, malheureusement, de personnes croyantes qui n'ont que la prédication dimanche pour se nourrir. La semaine, ils n'ouvrent pas leur Bible. Ils ne méditent pas l'Écriture. Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui ne s'assied pas en compagnie des méchants, mais qui trouve son bonheur dans la parole de l'Éternel et la médite jour et nuit. Je vous l'avais dit un jour, la méditation en hébreu, c'est l'image de la vache qui, une fois qu'elle a bien mangé, se repose et fait remonter de ses estomacs tout ce qu'elle a ingurgité pour la mastiquer. Elle prend son temps. Et la méditation chez le chrétien,
c'est cela. Je prends la parole de Dieu telle qu'elle est, ce qu'on appelle le logos, ce qui est écrit, la parole écrite que vous entendez de ma bouche, qu'on a lue ensemble. Si je la médite, cette parole, elle va faire quelque chose de surprenant. Elle va se transformer dans mon cœur en parole réma. Le réma, c'est la parole qui est dite par la bouche d'une personne. Mais pour qu'on le dise, faut la recevoir dans notre esprit. Et cette parole-là, elle est appropriée pour solutionner nos situations complexes et conflictuelles. Vous vous souvenez de ces femmes qui aimaient Jésus, vraiment elles l'aimaient. Elles étaient désespérées de voir qu'il avait été tué sur la croix. Elles avaient vu Simon de Cyrène, elles avaient vu aussi ce chef religieux, Nicodème, venir prendre son corps et le mettre au tombeau. Il y avait un tombeau qui n'avait jamais eu un cadavre et on a mis celui de Jésus. Et on a roulé une immense pierre devant. Et voilà que le lundi matin, ces femmes se lèvent et elles veulent aller au tombeau pour embaumer le corps de Jésus. Mais elles sont tourmentées par une question: qui va nous rouler la pierre? Elles ont tout, les aromates, tout. Mais la pierre, on ne peut pas la déplacer. Le Seigneur qui sonde les cœurs et les reins a envoyé son ange pour rouler la pierre. Parce que je ne crois pas que Jésus a eu besoin que la pierre soit roulée pour sortir. Quand Jésus est ressuscité, il est passé à travers la pierre. Mais ces femmes ne savaient pas. Alors elles vont au tombeau et elles s'aperçoivent qu'il n'y a plus le corps. Il n'est plus là. Donc elles ne peuvent pas l'embaumer. Et puis vous connaissez la suite. Elles ont eu des anges. Mais le Seigneur a solutionné l'improbable, l'impossible. Voilà la foi que nous devons avoir. Faire ce qu'il nous dira, remplir notre âme de l'eau de la parole de Dieu. Et dans l'étape suivante, eh bien, ça consiste à pratiquer ce que nous avons puisé dans notre méditation. C'est là que les choses se compliquent. Vous allez me dire, tu arrives au troisième point et tu nous dis que c'est compliqué. Oui, parce que la foi au présent, elle est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre que la foi au passé et au futur. Est-ce que vous avez des difficultés à croire que vos péchés passés sont pardonnés? En général, les chrétiens disent non. J'ai mis ma foi dans le sang de Jésus et la Bible me dit que mes péchés passés sont pardonnés et ne reviendront plus sur le tapis. Et puis la Bible nous dit que dans l'espérance, c'est que nous savons que Jésus va revenir et qu'on va vivre dans un ciel merveilleux et qu'on va être dans la félicité pendant l'éternité et dans la gloire, évidemment, du Seigneur Jésus. Mais la foi au présent, elle demande beaucoup plus d'audace et de courage. Que souvent les chrétiens échouent. Ils font ce que le Seigneur demande. Ils font de lui ses délices. Ils se nourrissent de la parole. Mais quand il faut faire le pas de foi, c'est difficile. Un jour, j'ai fait le pas de foi. Et je le dis à tous, pour leur montrer qu'il ne faut pas faire ce que j'ai fait. Parce que c'est le Seigneur qui m'a demandé de le faire. J'étais épileptique à 23 ans. Soigné avec des médicaments pour que mon cerveau stoppe ces crises d'épilepsie qui d'ailleurs ne les stoppaient pas. Et quand je me suis converti et que je suis allé dans une rencontre, je voulais aider les cuisinières, leur fait-tout là, je voulais simplement rendre service et nettoyer ces choses-là. Et je me suis fait inscrire dans l'œuvre où j'étais, l'œuvre chrétienne, et la jeune fille qui était secrétaire m'a demandé d'où je venais, comment a été ma conversion, et je lui raconte, et je lui parle de mes crises d'épilepsie. Et elle me dit, mais moi, Joël, j'étais épileptique et Jésus m'a guéri instantanément. Et une voix est venue et m'a dit, Joël, je te guéris maintenant de la même manière. J'avais mes cachets.
J'avais mes crises d'épilepsie qui revenaient régulièrement. Oh, que c'est dur la foi au présent! J'ai tout arrêté. J'ai appelé ma femme, j'ai dit, chérie, je suis guéri. Alors, comme elle était jeune dans la foi, vous savez, quand on est jeune dans la foi, on croit tout. On croit tout, simplement. Mais j'ai été prudent. J'ai attendu 6 mois. J'ai attendu 1 an. J'ai attendu 1 an et demi. Plus de crise ne revenait, plus rien. Parce que Jésus m'avait donné la parole Réma, que j'ai mis en pratique. Et mon problème a été solutionné. C'est lui qui doit nous dire ce que nous devons faire. C'est lui. Quand il voit arriver devant lui l'aveugle, un aveugle qui a de naissance, il n'avait même pas, il avait il n'avait pas d'œil. Le Seigneur le touche. Tout est recréé. Et un autre aveugle, il lui dit, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? L'évidence, Seigneur, c'est que je recouvre la vue. C'était évident. Mais il faut avoir la foi pour aller à cet autre aveugle où il avait mis de la boue sur ses yeux. Il lui dit, va te laver au réservoir de Siloé. Il faut avoir le pas de foi, parce que cette parole qu'il avait reçue de Jésus, il fallait la mettre en pratique. Il a été au lavoir, il s'est lavé les yeux, et il a vu à nouveau. Et cet homme qui n'était même pas juif, qui vient supplier Jésus, guérir sa fille qui est malade. Jésus part avec lui, et entre-temps, il y a une femme avec une perte de sang qui vient toucher le vêtement de Jésus. Le cortège s'arrête, ils prennent un temps infini, mais Jésus veut savoir qui l'a touché. Et cette femme se présente en lui disant son témoignage, et lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Et entre-temps, il y a un serviteur qui vient voir son maître et lui dit, ne dérange plus le Seigneur Jésus, ta fille est morte. Et il se retourne vers le Seigneur. Et qu'est-ce que lui dit Jésus? Crois seulement. Je t'ai donné mon aval pour te rendre ta fille, qu'elle soit vivante ou morte, crois. Et cet homme a dit d'accord. Jésus est parti avec lui, et vous connaissez l'histoire, il a ressuscité cet enfant. La foi au présent est dure, elle est extrêmement difficile. Parce que je m'appuie sur la parole que je viens de recevoir de mon Sauveur. N'est-ce pas de cette manière que Moïse a pu parler au peuple juif quand il est rentré en Égypte et qu'il a été voir Pharaon? Il n'a pas été voir Pharaon en son nom. Il a dit à Pharaon, l'Éternel, Dieu, te dit, libère mon peuple. Et il a fallu qu'il reçoive la parole de Dieu, la parole Réma, pour qu'il mette cette parole en œuvre. C'est là que se situe le miracle. Il dira aux serviteurs, puisez. Et s'ils n'avaient pas puisé? Et quand ils ont puisé, ils ont goûté. Et ils ont dit, mais qu'est-ce que tu viens de faire, Jésus? Je viens de faire du bon vin. Allez en apporter à l'ordonnateur du repas. Voyez-vous, dans la vie chrétienne, il y aura un moment où votre foi devra faire le pas décisif. Quand quelqu'un vient à la foi, Paul a dit, s'il croit dans son cœur, alors le sang de Jésus le purifie. Mais pour entrer dans le plein salut, vous savez ce qu'il faut faire? Vous le savez? Ouvre ta bouche, confesse Jésus comme Seigneur de ta vie, et boum, tout le salut descend, tout le salut vient dans la personne. Mais si elle n'ouvre pas sa bouche, elle perdra tout le bénéfice de ce qu'elle a cru dans son cœur. Parce qu'il faut que la bouche se mette en œuvre. C'est ça le Réma. C'est la parole appropriée dans ma situation que je libère en vue de la guérison, en vue de la libération. Et notre frère Jonas, vous le connaissez celui-là. Dieu lui dit, va prêcher à Ninive, que dans 40 jours je détruis la ville. Jonas, calculateur, il dit, bien sûr, je vais prêcher le jugement, mais connaissant ton cœur, voilà, ils vont se repentir. Dieu lui dit, oui, c'est le but. Mais il a dit, moi, je ne veux pas qu'ils se repentent. Moi, je veux que tu les détruises.
Jonas reçoit la parole de Dieu, la parole Réma, pour une ville où il y avait je ne sais plus combien de milliers d'âmes, et il ne la libère pas. Tant qu'elle n'est pas libérée, ces âmes-là sont captives de la mort éternelle. Alors il s'enfuit, comme si on pouvait s'enfuir loin de Dieu. Dieu le retrouva, mais il le retrouva dans une baleine. Enfin, dans une baleine, ou un cachalot, je ne sais pas comment. En tout cas, moi je suis tellement étonné quand j'entends Jonas dire aux responsables du bateau, vous voulez que la tempête cesse ? C'est très simple. Vous me jetez à l'eau. Il lui dit, mais tu dérailles, mon ami. Tu pries pas ton Dieu. Oh, il dit, j'ai pas la peine de le prier. Tout ce qui vous arrive, c'est ma faute. Mais si vous voulez que la tempête soit calmée, allez, vous me mettez à l'eau et puis ça va s'arrêter. Et ça a marché, hein. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il envoie le cachalot qui mange Jonas. Et dans le ventre du cachalot, Jonas dit quand même, Seigneur, je me repens. Je vais aller à Ninive et je vais prêcher le Réma que tu m'as donné pour cette ville. Et il y a été, et toute la ville, vous m'entendez, du roi jusqu'au bétail et jusqu'aux enfants, tous ont jeûné et tous ont été épargnés par Dieu grâce à la parole mise en pratique par Jonas, cette parole qui solutionne les problèmes, qui résout les difficultés, qui sauve toute une nation. Ninive a été épargnée pendant 1 siècle grâce à la parole Réma. Et la dernière personne, vous la connaissez parfaitement, elle s'appelait Simon-Pierre, qui est devenu le grand apôtre Pierre. Quand il était dans son bateau, Jésus lui dit « Maintenant, avance en pleine eau et jette tes filets. » Par prudence, il dit « Je vais en jeter un. » Jésus lui a dit « Fais ce que tu veux. » Et puis vous connaissez la suite. Une pêche miraculeuse, extraordinaire. Il a demandé de l'aide au bateau qui était à côté, tellement c'était immense. Jésus libère la parole, avance et jette. Il fallait qu'il le fasse. S'il avait dit, Seigneur, je ne crois pas qu'il y a des poissons ici, j'ai passé toute la nuit, je suis meilleur que toi. Non, je ne mettrai pas mon filet. Il n'aurait pas eu une sardine. Mais voyez-vous, c'est ça la foi au présent. Elle est dure, elle est compliquée, faut de l'audace, faut du courage. Mais quand on la met en pratique, alors la puissance de Dieu est totalement libérée sur nous. Faites ce qu'il vous dit. Et Jésus nous demande, dans ce que nous avons vu ensemble ce matin, fais de l'Éternel, de mon Père, de moi-même, du Saint-Esprit, tes délices. Et tu verras combien ton cœur va être nettoyé, purifié, mais tous les projets qui resteront dans ton cœur, ce sont des bons projets. Dieu te les accomplira parce que tout aura été sanctifié. Nourris-toi de la parole de Dieu par la lecture. Médite, parce que de cette parole logos va sortir à un moment donné ce réma, cette parole du Christ qui vient du ciel, qui est porteuse de miracles, de solutions et de guérisons. Et quand tu la reçois, vis-la. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs. Je sais que vous avez des problèmes comme moi j'en ai. Et notre Sauveur, on le voit, il est venu aux noces de Cana parce qu'il avait discerné qu'un couple allait perdre la face devant sa famille, devant ses amis. Et le Seigneur a pourvu à son besoin d'une manière spectaculaire et merveilleuse. Et au travers de cela, il nous dit, voilà, moi aussi je veux. Je vois qui vous êtes, je vois ce qui vous embête, je vois ce qui vous tracasse journellement. J'ai décidé dans mon pouvoir souverain de vous aider. Mais voilà, faites les pas que je vous demande de faire ce matin. Voilà, faites de mon Père vos délices. Prenez ma parole, lisez-la, méditez-la, jusqu'à ce que cette parole devienne tellement vivante en vous qu'elle va vous communiquer la solution. Et mettez-la en œuvre, et ma puissance vous accompagnera. N'est-ce pas ce qu'ont fait les disciples aussi quand ils sont partis ? Ils allèrent évangéliser partout. Et parce que Jésus leur avait dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Guérissez les malades, sauvez, nettoyez-les des démons et prêchez la bonne nouvelle.
ils reçoivent la parole Réma de Jésus. C'est clair, c'est sa parole. Alors la Bible nous dit qu'ils sont partis. Et qu'est-ce qu'a fait Jésus? Il les a suivis et il a confirmé sa parole par des signes, des prodiges et des miracles. C'est lui qui fait le travail, mais on a une part à faire de coopération avec lui. Père Saint, on te remercie ce matin parce qu'avec ce texte, on voit bien que tu t'intéresses à nos vies, que tout ce que nous vivons, toutes les galères que nous vivons, tous les problèmes que nous subissons, tu es au courant de tout. Et nous pouvons, Seigneur, dans la prière, te confier tout. Et tu nous rappelles ces vérités qu'on a vues ce matin. On se décharge sur toi de tous nos soucis, mais on veut aussi recevoir ta parole, cette parole qui va nous faire entrer dans le surnaturel. Alors on a besoin de lire, de relire, de méditer, de faire tourner dans notre esprit ta parole. Et à un moment donné, il va y avoir cette parole qui sort de la Bible et qui va me toucher. Et cette parole-là, si je la mets en œuvre, alors mon problème, ma difficulté sera pleinement solutionnée. J'ai donné ce message à tes enfants ce matin. Alors Seigneur, aide-les, comme tu m'as aidé dans ma vie, dans mon ministère. Chaque fois qu'on avait une difficulté avec Chantal, on a été te voir. On a prié, on a jeûné, on a cherché ta parole. Quand on l'a reçue, on a marché sur ta parole. Exactement comme Simon-Pierre a marché sur l'eau quand il lui a dit « Viens ». Il avait reçu le Réma. C'est dommage qu'il ait... Tu lui as dit. Mais il est néanmoins sorti du bateau. Et dans l'histoire de l'humanité, c'est le seul homme marché sur l'eau, à part toi, Jésus. Et le seul être humain, pécheur, a marché sur l'eau. Mais il a marché sur ta parole. Alors, Père Saint, je te remercie ce matin. Il y a certainement des choses que j'ai oubliées, mais que tu parleras à tes enfants. Bénis-les. Tous ceux qui sur Internet écouteront aussi ce message, ou en Afrique, bénis tous mes sœurs et toutes mes sœurs et tous mes frères, afin qu'ils soient fortifiés par cette parole, et qu'ils vivent dans leur galère, qu'ils vivent le surnaturel divin, à la gloire, uniquement à la gloire de Jésus-Christ. Amen.